Salut à tous et bienvenue dans le Clash 100% foot, la première émission qui mêle quoi? Bah l'humour, le rail, le discours, le rap, le foot et les pronostics, évidemment, entre deux supporters. Bouga pour l'Olympique de Marseille, l'en avant Guingamp et est-ce que tu veux... Je peux changer de club. Non, tu sais trop Bouga tard. Ouais, ça va, et vous? Ça va parler comme peuple Est-ce que de tu France. peux enlever ta main quand tu parles, Non, je histoire parle qu'on comme au comprenne Barça. un peu mieux? Comment Barça? Comment voir ça? Je veux pas qu'on sache que je te discute. Taxi, 4-4-2, allez, fais rentrer les invités. Et bien sûr, notre supporter du Paris Saint-Germain, notre fervent supporter, Derka. Ça va, Derka? Ça va et toi, Karen? Très bien. Tranquille? Bon week-end. Week-end, on va dire mitigé, mais nickel. On a pris les 3 points à Nice, donc C'est vrai. on est C'est le même lundi bon petit que la week-end, semaine quoi. dernière. Mitigé. Mais oui, Ferme la fête des autres c'est- intros, ma En parole. ce moment, Il y avait des choses particulières en France qui ont fait que ça a un petit peu chagriné notre ami Derka, mais c'est pas grave. Allez, aujourd'hui, si c'est grave, mais bon, Chagriné, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, on reçoit deux invités. Le premier est journaliste sportif à Freak Foot. J'ai nommé Mansour Loum. Yeah. Bonjour, monsieur Salut Mal. Mansour, bienvenue. Je la fais. Quoi? C'est où? Souris, Et enfin, on reçoit notre deuxième invité. C'est un joueur de poker, le premier français à posséder la triple couronne. J'ai nommé Elki. Yeah. Bienvenue à qui? Ça va? On reçoit un roi. Bonjour, camarade. Pas beaucoup, hein. Bonjour. Ça va bien? Très bien, super, Bienvenue. Bon, la première question. Donc, lui, il doit être bon en pronostic, alors. Je sais pas, mais la première question sur ce plateau du Clash 100% foot. Vous supportez quelle équipe? Mansour? Bah, je me suis mis à côté de Derka, c'est pas pour rien. Ah! Papa, c'est ça la famille. On est là. Tu Ok. vois ça sent la victoire, ça. Attends, parle pas trop vite. Et toi, Elki? Bah, en fait, je suis un peu mitigé, mais je préfère le PSG quand même parce qu'il gagne beaucoup plus. Parce qu'il gagne beaucoup plus. Quel opportuniste. Bon, c'est vrai que chacun choisit son club comme il a envie, hein. On est d'accord. hein. C'est vrai, Ça fait plaisir de supporter une équipe qui gagne. Toi, je vais te gérer, et toi, je t'attends à la river. Comme ça, à la river, je vais J'ai été voir Marseille-Paris Saint-Germain, en fait, je supportais le PSG, mais par contre, c'était nul parce que j'étais dans le stade de l'OM. Et quand le PSG marquait, c'était silence de mort et tout, pas un bruit. C'est vrai. Et on entendait 3 claps. Du coup, je me suis dit, alors que dès que Marseille égalisait, donc je me suis dit. Allez, rapidement, messieurs, Pour je vous l'instant, donne j'ai les suivi règles. l'OM. Je vous donne les règles du Clash 100% foot. Mercredi dernier, Bouga et Derka ont pronostiqué 20 matchs de championnat européen autour de cette table. Aujourd'hui, on va découvrir les résumés de matchs et les scores et surtout leurs pronostics avec Caroline. Caroline. J'adore Jérusalem. Caroline. Alors, Bouga, bonjour. Bonjour Caro, ça va? Oui, très bien. T'as passé un bon week-end? Un bon week-end. J'aime bien ce petit rose. Ouais, c'est très On fera des joli. bisous après si tu veux. Alors, ces pronos, comment ça se passe? C'est magnifique. On a dit quoi? On a dit qu'on essayait de s'écouter quand on parlait ou pas? C'est vrai, professionnel. Excusez-moi. Elle a dit c'est Ok. magnifique, mais je sais pas, vu qu'elle a beaucoup d'ironie dans ce corps, ben, je pense que c'est magnifique, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire. T'as l'habitude, hein? Donc, je suis gagnant quand même. Il faut rappeler les scores là, quand même, Karen. Oui, s'il te nous plaît. sommes à 7 points pour Derka et 4 points pour Bouga. T'as l'air un peu énervé. Ta petite Non, forme. pas du tout. Non, pas du tout. Je les attends. La river. Merci Je suis en train de beaucoup. travailler mes À tout coups, à là. l'heure. Je travaille Bon, la river. rapidement, cette semaine, au niveau du foot, Bayern, champion d'Allemagne. Oui. Hein, ça y est, c'est plié. On C'est peut bientôt se- pareil pour on la peut se Ligue 1 d'ailleurs. focaliser sur la Champions League. On parlera de la Champions League en deuxième partie. Attendez. Regarde ton énergie. Alors là, Hein? je vous préviens tout de suite, messieurs. La Ligue des Champions, on en reparlera lors de la Première Ligue, quand on parlera de Chelsea. Ok? On est d'accord? On Donc, n'en pour parle reparler pas. du Bayern, Voilà. c'est exceptionnel. Ils ont battu tous les records de précocité par rapport à leur, Ah ouais, ils sont leur victoire hallucinants. sur le championnat. Bon, ils ont quand même Et perdu c'est- leur premier match ce week-end. C'est que, ils n'ont pas fait match nul. Oui, mais bon, contre pareil, Hoffenheim. ils n'ont pas gagné, Ouais, quoi. genre, c'est une défaite pour le Bayern. Non, mais t'as raison. un petit C'est peu. vrai. Allez, on commence avec l'entrée du clash. Place au championnat de Zlatan.
place à la Ligue 1. Allez, le championnat français 13, 14 commence à se dessiner. Paris a un mini pas du sacre. Monaco qui dit adieu à la première place, hein, c'est définitif. Et ensuite, la lutte pour le podium et pour le maintien. Et on passe tout de suite au premier match. Evian TG, Monaco. Monaco qui dit adieu au titre sur la pelouse au Parc des Sports à Annecy et Evian qui remporte les 3 points nécessaires dans la course au maintien. Score 1-0, but sur penalty. On regarde quand même le loupé de Rames Rodriguez parce que c'est un truc absolument incroyable. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mousquetaire. Si, mais regarde ce qu'il loupe. Oh, elle a pensé à Karen. C'est la pelouse. Oh, merci Bah oui. Darka. C'est vrai, il a pensé à moi. Et il a foiré son Elle a but. dit Karen. Non, t'es vrai. Ou alors il pensait plus déjà à la célébration, je sais pas, mais Ouais, voilà. Vous pensez quoi, vous, de Rames Rodriguez? bah, c'est un très bon joueur de foot. Il Ouais. n'y a pas photo, je pense que c'est même incontestable. Mais après, à Monaco, il n'a pas encore, je pense, donné la pleine mesure de son talent. Bah, il est encore un petit peu jeune, mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs d'avenir hein, dans ces. Ouais, clairement. Hein, on est d'accord? Ouais. Mais Ok. toi, pour toi. Non, pour Mansour aussi, il vient de le dire. Et qui tu penses quoi? Bah, sur cette action, je sais pas. Ah non, mais c'est je suis sûr, un non, peu non, parce suspect, que, mais en ça, fait- ça arrive à tout le monde. Voilà. Pareil, c'est sûr. Mais Et c'est pas ce qui ce est qu'il loupe. marrant, c'est que juste après, tu vois, il fait genre il a mal et tout. Ah vas-y, t'as pas Il est mal. dégoûté, t'as ouais. flairé devant les caches et tout. comme ceux qui T'as regardent chié la dans la montre. colle et Bon. voilà. Ouais, en tout cas, c'est- replace-toi et vas-y, c'est bon. C'est une très bonne opération pour Evian Tonon-Gaillard. Bouga, tu avais donné Monaco gagnant et toi, Derka, on regarde ton prono. Evian Tonon-Gaillard contre Monaco. Les Monégasques, la semaine dernière, ont fait un match nul correct, on va dire, contre Lille. Mais à Evian, je pense que Monaco va tout simplement s'imposer. Parce que mine de rien, ils sont deuxièmes. Mais les troisièmes et les quatrièmes, là, ils poussent. Victoire de Monaco. Mine de rien, mine de crayon. Hein. Non, Non Allez, on passe au prochain match. AC Ajaccio, Toulouse. Bon, je pense que c'était un des plus beaux matchs de Ligue 1 ce week-end. On a eu du très beau jeu au stade François Coty avec un score de partout. Qu'est-ce qu'il y a, Bouga? Quand tu me regardes comme ça, avec ce doigt sur la lèvre, en se disant, tiens, le mal, il est là. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas content? Non, j'écoute pour une fois que je. Bon, bordel, vrai. je mets la merde, c'est ça. Je t'attends à la rigueur, toi, bordel. Vas-y, distribue les cartes. Ochoa a fait un match absolument incroyable. Extraordinaire. Donc Ochoa, c'est le gardien, évidemment. Ochoa, il a sorti des balles qu'elle en lucarne et tout. Franchement, Mais même il a arrêté le m'a pénalty de la impressionné. victoire pour Toulouse. S'il y a hein. bien une personne à recruter à la fin de saison, c'est bien Ochoa, malgré je pense qu'ils vont tout droit en Ligue 2. Mais Ochoa, ce serait, du côté de Marseille, ce serait pas mal, je pense. Tu vois, je te donne des idées. Moi, je suis pas un enfoiré, moi. Tu sais, je sais que vous êtes au fond du fait-tout, mais quand même, c'est... Voilà, un petit peu des... Parce que Mandanda, Ça, j'ai vu sa oui, gueule, ça, hein. j'ai Il va envie. se barrer, hein, Mandanda, c'est sûr. Steve. C'est Steve, c'est ça. Steve. Pas. Va goûter, fais un pique-nique, casse-toi. Allez, Derka, tu avais donné Toulouse gagnant. Et toi, Bouga, on regarde ton prono. Je me ronge la burne là-dessus parce que Ajaccio, ils ont fait un bête de match. Du moins, ils essayent de s'en sortir. Et Toulouse, c'est Toulouse, 31 ma couille. Pour pas... match nul. Allez. Bouga, tu marques le premier point de ce clash 100% foot, bravo. I'm a gangster. Mansour. C'est vrai que je pense qu'on pourrait même prendre une photo. Pitero, c'est à moi. Bouga passe en tête. C'est exceptionnel, bravo. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Merci beaucoup, Caro. Tu me manques de respect. Allez, Devant des champions du monde en plus. C'est comme... alors Elki, en fait, combien de temps qu'il n'avait pas gagné un pronostic? ça fait un petit moment parce que là, on est à Pourquoi 7 vous me requêtes. trouvez comme ça? Ouais, je savais pas, parce que j'étais pas là. Assoir tes cartes, ça y est, je t'apprends. Sinon, ça va être contre moi. Donnez-moi un paquet T'as de déjà joué au 54. foot avant le poker un peu ou pas? Un petit peu, ouais. C'est Quand vrai? j'étais jeune, ça fait longtemps, mais... De toute façon, le jeu, t'as ça dans le J'adore sang. jouer tous les jeux, j'adore ça. C'est vrai. Et tu pronostiques un petit peu au niveau du foot? Pas trop. J'étais très fan avant, à l'époque de Zidane, en fait, bien sûr. Ouais. Ah bon, bah dis donc, c'est vieux tout ça. Mais, Il s'est arrêté à l'âge d'or. Après, Qu'est-ce que tu veux? Quand c'est magique. C'est vrai. il y avait je pense plein à la de- victoire.
D'ailleurs, ils ont fait un sondage hier pour savoir quel était le plus gros joueur de Ligue 1 et c'est Zidane qui est arrivé en tête. Eh oui. Zlatan Pif en deuxième ou troisième position. Non, Non, quatrième. Pardon. Allez, on passe. Pif, on va te défausser. Et le meilleur joueur de foot au monde, c'est Chris Waddle. D'accord. Un bibeleux, ça. Allez, on passe au prochain match. Rennes-Bastia. Défiler les points. Bon, les Rennes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France. Ratatine, Bastia, 3-0 au stade de la Route de Lorient. On regarde le but de la recrue suédoise du Mercato, Toivonen, qui a été absolument décisif sur ce match. Karen, je te coupe, c'est ça qu'il nous faut à Marseille. Des joueurs qui parlent pas français, des Allemands, des Danois, des... Lui, il va pas à la chicha, lui. Il va chez lui, à 7h, il doit manger le saumon fumé. Allez, 3 victoires, toutes compétitions confondues et un pas de plus pour le maintien. C'est bien. Moi, je suis ravie. Mes petits Bretons, je les aime. Moi, je trouve qu'ils ont fait un beau petit recrutement quand même au Mercato Au d'hiver, Mercato, les Rennais. Et là, ça commence à se sentir. Ils étaient... Ils étaient pas bons, bam, bam, bam. Non, mais ça commence à se sentir. Là, S'il te plaît, Alessandrini, il commence à se lâcher. Il se dit, oh, c'est bon, il va pas aller à l'OM et tout. T'as vu comment ils te discutent, hein? Landreau, Je veux le gifler pour toi, t'inquiète pas, ça va durer. C'est vrai qu'ils ont une bonne semaine, 3 victoires quand même, ça leur jamais arrivé. C'est vrai, c'est la première fois. Est-ce qu'après, c'était gens en surchauffe ou pas, faut voir quoi. Non. Moi, j'ai confiance en cette équipe de Rennes. Que ça s'étale, que ça s'étire. Ça y est, c'est Il faut savoir que Il y en a les qui reviennent de spectateurs... blessures. Il faut savoir que Karen est originaire de là-bas. De Rennes, Donc, exactement. S'il y a des commentaires un peu plus positifs, vous saurez Voilà, pourquoi. moi je suis avec vous. Francis. Allez, Derka, tu avais pronostiqué un match nul. Et toi, Bouga, on regarde à nouveau ton pronostic que tu as fait mercredi. Normal. Alors Rennes, ils sont venus nous faire la nique à la maison, donc là, il va falloir être... En plus, Alessandrini se réveille, il revient un peu en forme, il a failli planter, donc voilà, je mets Rennes gagnant. Yahoo! Bouga, tu Gilbert, marques un point sors de là, supplémentaire. Bravo, tu marques un point en plus. 16 € pour deux goûter. Oh là 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 là, Bouga, t'as jamais fait un score aussi... T'as jamais été aussi bon pour l'instant. Quand je suis bon. Ah oui, c'est vrai, il avait besoin de la danse. Oh, tu as réveillé ma journée. Merci beaucoup, Caro. Allez, on passe au prochain match. Lille-Guingamp. Encore, tu veux du soleil? Soleil. Pourquoi Allez, Kalou sauve son équipe dans le temps additionnel et fait marquer 3 points à son équipe en pleine course pour le podium. Hein, Lille sont bien partis, ils vont peut-être doubler Monaco, qui sait. Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on a le but? Allez, hein? Est-ce qu'on a le but de Raclo qui met ou pas? Non. Dommage. C'est pour ça que j'ai pas mis le but de Raclo. En parlant de Raclo, Lille, franchement, c'est dur à voir jouer. Hein. C'était pas terrible, hein. Vous avez regardé le match un peu ou pas? Ça gagne petit. Petit bras. Excusez-moi, les journalistes un peu plus spécialisés que nous, là, sur les grandes chaînes, qui disaient l'OM l'année dernière ou l'année d'avant, je sais pas quoi, 12 victoires à 1-0. Ils viennent, ils grappent leurs points. Voilà. Et ils ont fini deuxième. Même Montpellier, il y a 2 ans, quand ils sont champions, ils gagnent souvent 1-0. Ça suffit. Tu viens grappiller ton point. L'essentiel, c'est la victoire. Et Afrique Foot, c'est une chaîne? C'est quoi exactement? Non, c'est un site internet en fait, qui a plusieurs déclinaisons. Donc, il y a la partie Afrique Foot qui existe maintenant depuis 4 ans. Et après, l'agence aussi Afrique TV, où on fait des reportages, des vidéos, des petits sujets. Donc juste sur les championnats africains ou sur les joueurs africains dans les championnats? On peut faire les stars, genre les stars africaines et tout, Drogba et compagnie. Et aussi les petits joueurs, les petits portraits, les moins de 16 ans et tout. Donc on fait vraiment, c'est très vaste. Je vais regarder avec grand plaisir. C'est quoi exactement l'adresse? www.afriquefoot.com. Très bien. Afrique avec un K, bien sûr. Ah oui, Afrique avec un K. C'est une grosse pépinière en Afrique. C'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs africains et qui sont très bons, quoi. C'est quand même impressionnant. Les Chinois en Afrique. Ouais. Allez, en tout cas, Lille se met à rêver de la deuxième place. Score final 1-0. Bouga, fidèle au Côte d'Armor Gang, t'avais donné Guingamp gagnant. Mais toi, Derka, tu avais pronostiqué le bon. C'était Lille et tu marques un point. Ah, ouf! Je me disais bien que y avait quelques bons ressentiments. Allez, ça fait 2 points pour Bouga, 1 point pour Derka. Profite bien de ce point. Ça veut dire qu'il y a un Oh là 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 là. Il y a quelque chose qui se Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on passe au match Lyon-Saint-Etienne qui s'est joué hier soir.
Saint-Étienne remporte le derby pour la première fois depuis 2010 et prend 6 points d'avance sur son adversaire historique. Vous avez regardé le match, les gars, ou pas? On a regardé le match, vous avez regardé, t'as regardé le match hier soir? Ok, d'accord. J'ai vu. Ouais, alors, vous en pensez quoi, vous? Score 2-1. Ouais, Pourquoi tu lui dis de mentir? Bon, c'est tout ce que vous pensez de ce match. Non. Je pense énormément de choses de ce match. Bon, déjà, il y a eu beaucoup de blessés du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais quand même, Saint-Étienne, c'est quand même un tournant de s'imposer à Lyon comme ça, d'une belle manière, je trouve. Ouais. Le match était disputé, mais quand même, on va dire que Saint-Étienne avait un peu plus le dessus sur Lyon. Donc c'est une victoire méritée. Ça fait 2 années que Saint-Étienne, il loupe le coche à Lyon pour ce classico. Cette année, ils n'ont pas loupé. Ça s'arrête là. Ni les blessés, ni ça. Oh, tiens, un gros banc à Lyon aussi. C'est vrai. Voilà. Il ne faut pas discuter. Le gars, quand il rentre, Déjà, il fait son boulot. Grenier n'était pas là, donc grosse pièce maîtresse quand même. Clément qui n'est Grenier, pas dans oui, les- absent qui- sur Je la connais feuille pas de cette match. personne. Tu connais pas cette personne, bah. Moi, tu me dis c'est Grenier, un pour moi, documento, c'est hein. Grenier. C'est qui Grenier? Mais après, bon, pour faire avec les joueurs présents. Et puis, Saint-Étienne Merci. avait mis la bonne tactique aussi. Ils les ont vraiment mis en difficulté avec leur défense à 5. Et notre ami, un jour la tort. Brandao, je te dis quoi, Brandao? Mais Brandao, il a rien foutu. Mais qu'est-ce il a- qu'il raconte Mais il fait la bonne remise. mal, Il fait la bonne remise. Physiquement, peut-être il se place bien. Ça s'arrête il, là. Il tire des maillots, il fait. Mais Brandao, ça n'a jamais été Excuse-moi. une lumière. Tu sais, hein. Brandao, c'est comme un joueur de poker. Tu es là à la table, il est tout mou, tu crois que tu vas le baiser, il est là. Et bam! Il t'amène au sol. Il te fait des contrôles du Voilà. dos. il va- Bon, allez, Derka, tu avais pronostiqué Lyon gagnant et toi, Bouga, Saint-Étienne gagnant et tu marques un point supplémentaire. Bravo. Moi, j'ai fait beaucoup de coups de folie la semaine dernière. Hein. Faut me comprendre. Hein. Ce mec, il consomme Allez, pas des ça Winamix. fait 1 point pour Derka, 3 points pour Bouga. Caroline, tu restes là parce que c'est l'heure des matchs regroupés. Aïe, caramba. Ça, c'est la minute spéciale pour Bouga, il adore. Pas de chat, pas de chat. Touchez-vous. Ah oui, touchez-vous, pardon. Allez, on y va avec Montpellier-Valenciennes. Les deux équipes ont eu de vraies occasions, mais le match se termine sur un score stérile, 0-0. Vous aviez tous les deux pronostiqué Montpellier gagnant et vous marquez pas de points. Zéro. Ah ouais, mais j'aime réveillez-vous les ce- Montpelliérains un petit peu. Reims-Lorient. Mené à domicile après un pénalty, la rencontre se termine sur un match nul 1 partout entre les deux équipes. Vous aviez tous les deux donné Reims gagnant et vous marquez pas de points. Toujours pas de points. Ouais, je préférais en tout cas que vos avis se suivent sur des bonnes réponses, hein, mais bon les gars, c'est pas grave. D'oiseau. Allez. De faux merde. Nantes, Bordeaux, match nul dans tous les sens du terme entre les Canaries et Bordeaux. Score 1 partout. Derka, tu avais pronostiqué Nantes gagnant. Et toi, Bouga, tu avais donné match nul et tu marques un point. Monsieur Crinière, ils vont tirer les cheveux. Allez, c'est fini avec les matchs regroupés. Le score est donc de 4 points pour Bouga et 1 point pour Derka. C'est assez rare dans l'histoire du clash, mais j'en suis ravie. Merci beaucoup, Caro. Je peux, clash. à la fin de l'émission, je vous explique tout ça. À la fin de Je vous l'émission, explique le pourquoi du comment de tout ça. j'ai vu que tu avais contacté Wittavix pour qu'il te sponsorise. Tu sors de mes affaires, s'il te plaît, rentre pas dans mes bails. Alors moi j'avais une petite question pour toi, Elki, c'est quoi en fait la triple couronne au poker? La triple couronne, en fait, c'est un peu comme le grand chelem au tennis. Donc, c'est Ouais. les 3 tournois majeurs. Donc, l'EPT, l'European Poker Tour, et le World Series of Poker et le World Poker Tour. D'accord, donc t'es très riche ou tu joues tout ton argent? Direct, vénal. Alors, Pas du tout. LCL, C'est ça une se passe question comment qu'on se pose. Est-ce que les joueurs de poker qui gagnent beaucoup sont riches ou est-ce qu'ils jouent tout leur argent? Non, bah, l'essentiel au poker, c'est de faire très attention à sa gestion de bankroll, en fait, parce qu'on ne doit jamais jouer des sommes dont on a besoin, on ne doit jamais avoir de pression financière. Ça, c'est D'accord. vraiment des choses les plus importantes, parce que sinon, on ne peut pas jouer correctement, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Ça fait partie de une des meilleures qualités d'un bon joueur de La poker. discipline au niveau des parties que l'on joue et des sommes que l'on mise, c'est vraiment très important. Pas jouer pour le frigo, pour les quoi, joueurs c'est- professionnels. Non, C'est mais ça. Ouais. En vrai, dans la logique, c'est jouer que les gains. Bah, en fait, ouais, mais tu peux. L'avantage maintenant, c'est que, par exemple, sur Internet, on peut se qualifier pour des tournois, le tournoi Monaco que je vais faire bientôt, là. La grande finale de l'EPT, c'est 10 000 € l'inscription, mais on peut se qualifier sur Internet à partir de 10 €, par exemple. Donc, D'accord. c'est ce genre de choses. Et qu'il on faut faire. gagne donc les frais d'inscription et on gagne les frais participe d'inscription, à... la semaine, l'hôtel et tout le voyage. C'est en génial, fait. Donc ça. c'est super, ouais, c'est pour Ah ça ouais. que ça marche vraiment. Et la révolution du poker sur Internet, ça a vraiment aidé à développer ça. Et énormément. maintenant tu fais que ça en fait, t'es un joueur pro. Je suis joueur pro depuis 7 ans maintenant. C'est quand même 7-8 ans. hallucinant hein, quand Non, on mais, y pense. Hein. Parce que, ouais, moi j'ai vu un truc. Tu viens du jeu vidéo, je sais pas quoi là. c'est Avant, ça, je la jouais aux base jeux vidéo, oui, en Corée du Sud. En Mais fait, c'est quoi? j'étais Le joueur jeu vidéo en professionnel. équipe ou tout seul?
Tout seul en fait, c'était StarCraft. Et en Corée du Sud, c'est vraiment un jeu extrêmement populaire. Et donc j'étais joueur professionnel en Corée du Sud de 2001 à 2005. Il y a des professions absolument incroyables. Coco, tu veux te faire gifler, Ouais. tu l'invites, il va te gifler, Là-bas, c'est le comme Starcrafter, par il va te exemple, Starcrafter. Attends, s'il vous plaît. Ouais, Bouga. là-bas, les finales, en fait, une fois j'ai joué une finale dans un stade de 20 000 personnes pour regarder des matchs de StarCraft. Et la plus grande de tous les temps, c'était en plein air. Il y avait 120 000 personnes qui regardaient la finale mais en direct. D'ailleurs, j'ai vu ça, j'ai vu un reportage là-dessus. Il y a des gens qui suivent des joueurs en train de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Et c'est aussi passionnant qu'un bon film ou un beau match. Ah non, en Corée du C'est Sud, comme c'est un super père populaire. de la Les- pigeon de Zlatan, il dit oh regarde il a fait Voilà, 3 carrés en même temps et exactement. tout. Exactement. Bon, allez, on en reparle tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez incroyable. Allez, on passe dans le vif du sujet du clash 100% foot avec le match Sochaux-Marseille. On va en discuter. Non, on va en discuter. On va en discuter. Ouais, mais quand tu dis on va en discuter, parfois ça fait peur. Non mais t'as vu moi je suis sage et tout. Oui, on sait. Parce que Allez, ma sagesse, ça peut je me vais valoir un demander point à... supplémentaire. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, Parce Arca que j'ai été sage donc je peux avoir un petit point supplémentaire. On va voir ça tout à l'heure. Allez, je vais demander à Paul de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau. Paul, qui était à Sochaux et qui a croisé d'ailleurs notre ami Bouga là-bas. Dis rien. Ça va, Paul? Viens par là. Je Alias ne connais pas cette Pille. personne. Je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois. Salut Paul. Bon, Ça allez, va Marseille au ralenti quand même. Comment ça s'est passé ce Marseille petit au week-end à ralenti. Sochaux? Il est Bah, sublime ton bonnet. Il est beau, hein Ouais, on ils dirait m'ont un donné bonnet ça, à les Bouga. Sochaliens, ils m'ont donné gratuit. Et non, mais écoutez, c'était un match pas terrible, on va pas se mentir, mais Sochaux a failli gagner. Et à la dernière minute, Nkoulou, il est arrivé, il a planté. Et il sauve pas l'OM, mais par contre, il enfonce Sochaux, quoi, parce que Sochaux, ça sent la Ouais, fin. Là. ouais, Là, c'est la Ligue 2, ouais. c'est sûr. Et Oui. en parlant un peu avec les supporters, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux, quoi. À la ville, à Sochaux, il y a le football, l'usine Peugeot, et c'est tout. Donc Super. s'ils partent, s'ils descendent, c'est... En tout cas, c'est mal barré. l'office du tourisme de Y a pas Sochaux que doit ça, être ravi de Guillaume, cette dis pas déclaration. ça. Il n'y a pas que ça. Y a pas- Il y a y a la pas que poste, ça, mais- t'as la poste, il y a un petit club vidéo, il y a aussi un petit carrefour. Il y a une petite rue. Et... Allez, on va regarder ton reportage, Paul. Alors les petits lionceaux, là, ce soir c'est l'OM qui arrive à Bonal. Vous le sentez comment ce match? On va chercher au vainqueur. Au moins 3-0. Alors là, on va gagner, hein. Ça va friter, hein, grave. Hein. 2-0 pour Sochaux, comme toujours. Ouais, Sochaux, c'est pas la grande forme cette année. Est-ce que tu penses qu'ils vont se maintenir? C'est bien Sochaux qui a été le plus longtemps en Ligue 1. C'est bien nous. Faut le signaler, ça. Alors justement, on parle beaucoup de Jordan Ayew, son retour face à l'OM. Vous pensez quoi de ce joueur? Il a beaucoup de mal à Sochaux. Il a beaucoup de mal, mais il met une telle bonne volonté qu'il va réussir. J'espère qu'il va nous mettre un but contre Marseille, Jordan. Allez, Jordan! Alors vous buvez dans un verre de l'OM, vous? Tournez-le le verre, tournez-le. Voilà. Tournez-le. Un petit mot sur Hervé Renard qui a bien repris l'équipe quand même. Ça, c'est un super entraîneur. Hein, là. Un entraîneur comme ça, c'est super. Hein. Dynamique et tout, là, c'est impeccable. Hein. Moi, je l'aime bien. Il est bien. Il faut qu'il reste encore une saison et je pense que ça va le faire. Et avec l'effectif qu'il a aujourd'hui, je trouve qu'il fait du très très bon travail. Est-ce que ça serait un drame pour Sochaux s'il descendait en Ligue 2? Ah oui, toute la région. Hein, toute la région, c'est vrai. Oui, vous enlevez le foot à Sochaux, il ne reste plus grand-chose après. Hein. Bah, disons qu'on aura des places moins chères, donc peut-être qu'il y aura plus de spectateurs. Disons que c'est un coup dur pour la région, vu qu'il n'y aura même plus de football de première ligue dans toute la région. Il faudrait aller jusqu'à Metz pour retrouver du football. Ça fait loin. Ah oui. Les gens, ils sont là pour Sochaux, ils vivent pour Sochaux. Hein. C'est leur raison de vivre, quoi. C'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Très beau match, Sochaux. C'est bien battu, hein. Bien joué. L'égalisation n'est pas forcément méritée pour Marseille, parce qu'ils n'ont pas eu énormément de frappes cadrées. Ce qui est assez agaçant aussi, c'est de voir que les supporters marseillais sont un peu partout dans le stade. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression d'être chez nous, ça c'est un peu énervant. C'est dommage puisqu'on a eu des bonnes occasions. Bien sûr aussi, Marseille en eu aussi, on a eu chaud aussi quelques fois. Mais bon, on ne méritait pas ça à la 89e minute. On y restera, les gars. Et j'y crois de tout mon cœur.
J'y crotte de tout mon cœur, moi, j'ai entendu. Bon. Madame, tu vas me faire pleurer. Bon, en tout cas, c'est vraiment leur raison de vivre. C'est leur raison de vivre là-bas. Eh ouais. Ça met la pression quand même. Hein. Ouais. On a presque envie de donner de l'argent au club pour qu'ils recrutent un peu. Je n'irai pas jusque-là, mais... Mais bon, en tout cas, Marseille, au ralenti, on a quand même entendu dans les tribunes « Mouille le maillot, casse-toi !» Ouais, c'est vrai. Vachement agréable. Hein. Mais il y avait beaucoup de Marseillais à Sochaux, quoi. Les Sochaliens, ils sont contents de voir jouer l'OM, donc ils enlèvent le maillot de Sochaux et ils mettent le maillot de l'OM pour supporter le club. Qu'est-ce que t'en penses, Bouga? Tu penses qu'ils ont fait un déplacement pour justement essayer de réveiller leur équipe, même à l'extérieur? Ça me fait trop, là. Je vais t'expliquer. Madame, je signale, j'écris la lettre, on va le signaler que vous êtes le plus vieux club, c'est ça qu'elle a dit, Sochaux? Oui. Plus longtemps. Sochaux, on vous aime bien. Et qui a bien suivi. Les supporters de Sochaux et les supporters de Marseille, on est très indulgents, parce que moi, j'aurais pas dit... ouais, déjà, ils se sont tournés, tu as vu leur montrer... non, mais voilà, sincèrement, ils sont pas cool, hein, les moi, j'aurais supporters pas dit de mouille le Marseille. maillot. Moi, j'aurais envie de dire « Eh oh, eh oh, eh oh !» Ils ont été un peu plus vulgaires au tout début du match. Ils ont raison. Ne venez pas, dimanche, ne venez pas, ne jouez pas. C'est leur passion, ils sont obligés d'y aller. T'es passion, Non, mais on va passionné, regarder... c'est ce que ça veut dire, un passionné, il vient, il se tue. Non, mais 4 grammes, ça devrait nous coûter, on prend le championnat. Tiens. Oh, ils les mettent là, ils les mettent tous là, et ils font le terrain pour eux. Allez, marquent un but, ils les jettent au fur et à mesure, comme un porte-avions. Moi, j'ai rien compris à ça. Moi, j'ai compris, moi. On prend 4 toxicos du quartier, profonds, et tu leur dis que tu vas gagner 5 000 € par mois. Tu vas voir le terrain, ce qu'ils vont faire. Attends, on va regarder... Le terrain, ils vont le brasser pour toi. Attendez, messieurs. Ils font les supporters, ils font le débit à boisson, ils font le coach. On va regarder le but d'égalisation de Marseille. Et sincèrement, quand tu vois les joueurs après ce but, tu comprends qu'il y a une pression et tu comprends qu'ils mouillent le maillot. Il y a d'autres problèmes qui sont ailleurs et on va peut-être les découvrir un jour. Allez, on regarde le but de l'égalisation. Regardons cette image. Nous sommes en Ligue des Champions. Eh ouais. Ah. Ils sont dos. Regardez bien, dos au stade. Et là... Et sincèrement, on a l'impression qu'il a marqué le but pour la Coupe du Monde, quoi. Mais ils en avaient besoin, les Marseillais aussi. Ouais. C'était important pour eux. Ah, il était dur. Ouais. Regarde. Ouais. Ah, ça sauve Anigo, ça. Ah non, mais Anigo, il est en transe, quoi. Mais... Mais c'est pour te dire, en fait, ils mouillent le maillot. Il y a un souci, ils ont envie de le faire autrement ils ne seraient pas aussi joyeux après cette égalisation. On est d'accord. Ouais, mais il faut dire aussi que c'est à la dernière seconde. Les mecs, ils marquent sur un corner. Oui, mais s'ils n'en avaient rien à foutre, les joueurs. Bah, ils en ont rien à faire. Ils sont là, Je viens abonder Antoine, c'est vrai. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont transpiré dedans. C'est tout. C'est comme s'ils avaient fait une jogging. Mansour, t'en penses quoi, toi? Arracher le match nul à Sochaux et crier comme ça, franchement, c'est pas l'OM, quoi. Mais c'est pitoyable, poteau. C'est un goulou. Ils nous l'ont vendu comme un des meilleurs défenseurs du monde. Un des futurs ça, un des futurs ci, un des futurs ce. Bon, il met le but, d'accord? Non, mais là, il n'y a rien à fêter. Je suis d'accord. Mais après, on jette vraiment la pierre aux joueurs. Et je pense qu'il y a un problème de management de l'équipe. Moi, c'est ça. Marseille, il faisait la fête parce qu'il gagnait la Coupe d'Europe contre Milan. Voilà. Et là, tu fais maintenant, ils font la fête parce qu'ils égalisent contre Sochaux à la dernière minute. Mais non, mais il y a d'accord. Coupe les caméras. Bon, en tout cas, c'est la 11e défaite je me rappelle. de Marseille en Ligue 1. Bouga, tu avais donné Sochaux gagnant et toi, Derka, on regarde ton chrono. C'est le bonnet. Sochaux contre Marseille. Les Marseillais, vous êtes rincés, vous êtes pétés en ce moment. Et je le dis objectivement. Victoire de Sochaux parce que eux, au moins, ils veulent sauver leur peau et ils aiment leur maillot. Je vais juste dire une petite chose. J'ai parlé de défaite de Marseille, mais c'est parce qu'effectivement, c'était tout un ensemble et c'était un match nul entre Sochaux, un partout. Tu veux bien t'asseoir? Je m'assois là. Je peux répondre par rapport à son pronostic? Oui, vas-y. Rincé. Tiens, dans ta gueule. Fais pas de pronostic. Viens, remplis ta feuille et pars. Allez, c'est Karen, tu peux l'heure. rappeler ce qu'il avait pronostiqué pour ce match-là? Il avait pronostiqué Sochaux gagnant. Ah d'accord, ok, merci. Allez, on passe au Gage Clash. Le Gage Clash, c'est très simple. Maintenant, c'est à Derka qui a une petite minute pour faire un freestyle contre son équipe adverse pour marquer un point supplémentaire. À toi, Derka, on tamise les lumières. Chère audience, c'est avec mélancolie que je m'exprime. L'OM, tes joueurs ont remplacé la sueur par les primes. Parlons peu, parlons vrai pendant que Zlatan ricane. Sur la canne bière, on attend toujours la silhouette de Zidane.
Au lieu de ça, on a Tovina, Valbuena, Mandanda. T'en penses quoi? Tu mouilles ta culotte contre Sochaux, équipe en bois. Merci. Il manque une rime avec bois. Je suis désolé, ça fait pas rime riche. Eh, excuse-moi. D'habitude, tu fais que des rimes riches. Non, mais non, il manque un truc avec bois, je te donne. Non, mais moi, ça s'appelle un gage clash, en tout cas. Exactement. Ça clash. Parce que cette équipe de Marseille, là, elle est en train de me dégoûter petit à petit. Me faire analyser par des gens. J'ai envie qu'il y ait un ennemi à la hauteur, quand même. Je sais qu'il y a quelques millions en plus du côté de Paris, mais quand même, il y a un cœur qu'il n'y a plus à Marseille et il va falloir réagir. Bah, on n'a pas besoin du cœur pour gagner, on a besoin des couilles. On a besoin d'Allemagne, on a besoin de Danois, on a besoin de Kurdes. Tu comprends, tout ce brassage-là fait qu'on est une équipe forte et puissante. Et avec notre 13e homme, tu montes, tu descends, tu ne seras jamais l'OM. Écoute. Tu montes, tu descends. Ça fait 19 ans. C'est vrai que... comme elle a dit la Mémé, rappelez-vous, on est le plus vieux club. N'oublie pas que ça fait 19 ans que tu es en plateforme. Mais le problème... Et que c'est nous l'avion. Le problème avec vous, Marseille, c'est que vous vivez dans le passé. En tant que journaliste, vrai ou pas? C'est le championnat, c'est pas l'OM. La billetterie, c'est pas l'OM. Les poissons, c'est pas l'OM. C'était l'OM. Quand tu vas écouter mon freestyle, tu vas comprendre ce qu'on prépare. Ok, on va continuer avec le match Nice-Paris Saint-Germain. Et avant, on regarde l'avis des supporters de notre ami Pille. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour Nice-PSG? On s'en fout. Complètement. Alors là, Paris, moi... bon, Paris va gagner comme d'hab, mais à part ça, ça nous intéresse pas beaucoup. Nous, c'est Sochaux, le reste c'est... Paris ne joue plus dans la même cour que les autres équipes, donc c'est plus la peine. On n'a plus du tout envie de regarder Paris. Allez, Nice marque contre son camp et permet à Paris de décrocher une 7e victoire de rang au championnat et de prendre 13 points d'avance sur son dauphin. Combien ils ont gagné? 1-0. Ah, mais ils n'ont pas marqué, hein. Non, mais petit match, la première fois. Tranquille. C'est chaque semaine, tu es avec ton petit match. Non. C'est-à-dire, il prépare Chelsea, c'est ça, alors. C'est tout. Petit match. D'ailleurs, on attend impatiemment ce match de mercredi, mais on va regarder vos pronos, les gars, et je veux des explications après. Ouais. Nice contre Paris Saint-Germain. Nasser, Zlatan, Thiago, Mota, Silva, Lavezzi, Matuidi, excusez-moi, Laurent, mais je pense que Nice gagnera parce que tu mettras pas tout l'effectif et tu penseras plus à Chelsea qu'à Nice. Donc, victoire de Nice. Je mettrais bien Nice gagnant, voire match nul. Voir Paris. Les trois. Non. Nice, gagnant. Mais sincèrement, vous y étiez presque. Il n'y aurait pas eu le but contre son camp. Ça aurait peut-être fait match nul ou ça aurait changé les choses. Pas presque. Nice gagnant. Après, franchement, Claude Puel qui dit juste avant le match... il expliquait un petit peu, genre on va y aller mollo ou quoi, comme si il anticipait déjà sur le match de Ligue des Champions. Les gars, rentrez-nous dedans un petit peu, qu'il y ait un peu d'opposition, quoi. Ok, en tout cas, le Paris Saint-Germain, on en reparlera tout à l'heure, va rencontrer Chelsea pour la Ligue des Champions mercredi, et c'est là qu'il va soit se faire lyncher, soit fermer les bouches. On est d'accord. Allez, on passe... Tu parlais de moi, en fait? Ta vie de supporter se joue sur moi. Écoute-moi bien, moi, je suis confiant. Moi aussi. Attends, j'ai pas le droit. Ouais, mais c'est pas Nice, Chelsea, c'est pas Nice. Ça va... Comment? J'ai pas le droit de dire ça. Oui, c'est pas Nice. C'est pas Nice. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Non. On a dit qu'on en reparlait. On parlait de la Ligue des Champions lors de la Première Ligue. Un petit teaser. Exactement. Là, on va passer au gage clash de Bouga. On tamise les lumières. Un peu moins. Nice to meet you. Alors, on va pas se mentir. On va tout se dire. Les tapettes sortent du bois et Mathieu blablabla. On va régler tout ça et on va te régler tes comptes à l'américaine. Sac de sport, gros cube, silencieux. S'il y a un corps qui doit se traîner, c'est le tien. Et comme je dis souvent, ils ont marché sur la lune, je vais marcher sur ton cul. Pattaya! Oui, vous êtes bien sur le Clash 100% foot. On a l'impression que c'est une émission d'OVNI. Je me fais le dépôt SACEM et le 4, je veux... tes conneries, là, toutes les semaines, là. C'est de la drague de poésie, Coco.
C'est quoi ça comment ça Molière, s'appelle il se retourne, il fait une coupole dans sa tombe. Mais Molière, je le défonce. Le lapin et le lièvre, moi je dis pas des trucs de con. Top, messieurs. Paul, t'es où la semaine prochaine? Le lapin et le lièvre. Trut. Je suis à Marseille. Ouais, On va à Marseille, on va tous Je à vais Marseille. le faire Moi danser. aussi, je vais y aller. On va aller gâcher, moi, et puis déjà je dis. À Sochaux, j'ai dit, à Marseille, je vais le tuer. Coucou, je vais Je suis prêt, je suis en forme. Merci beaucoup, Paul. Merci. Et puis, on se voit en fin d'émission. Yes, allez, à toutes. À tout à l'heure. Ah, vous avez un contact. Exactement, on a un contact entre Peut-être nous. que Paul va porter chance. Allez, on regarde le tableau du classement général de la Ligue 1 Il va même pas aller au stade. avec toujours en première position le PSG avec 76 points, l'AS Monaco avec 63 points, Lille avec 57 points et Saint-Etienne 54. On regarde la deuxième partie de classement avec en dernière position la lanterne rouge Ajaccio, ensuite Sochaux et Valenciennes. Non, mais le combat, il va être Un acharné peu jusqu'à la relégable. fin, quand même. Ok, je vais demander à Caroline de venir pour faire un récap des points sur cette Ligue 1. Après. Je préfère cacher le tableau en fait parce que j'ai trop honte pour eux. Alors sur 10 matchs, c'est ce qu'ils ont la moyenne. Je rappelle des points. Attention, ça fait très très mal. Évidemment, on parle des meilleurs pronostiqueurs de France, hein, évidemment. Alors ça fait 4 points pour Boga, 1 point pour Derka. Merci beaucoup, Caro. 1 sur 10, j'ai fait là. Et on passe au plat de résistance. Des pop-corn, un bol de chips, ta mère à droite, ton père à gauche. Tout de suite, c'est la première ligue. Allez, c'est la 32e journée de championnat anglais. On commence avec un premier match. Manchester United, Aston Villa. Bon, c'était pas le plus beau match de la saison, on est Non, d'accord. mais Manchester est quand même sur une belle lancée. L'emporte contre Aston Villa 4-1 avec, entre autres, un doublé de Rooney. Ça servait à rien. Depuis le match de Ligue des Champions, il y a une espèce d'énergie qui se dégage de cette équipe. C'est pas mal. Ils sont beaucoup plus réguliers et en défense plus solides. Donc, Ok, allez, on regarde ton prono, Bouga. Alors Aston Villa, ils se sont fait fumer ce week-end, donc tu vas rester sur le feu. Ça brûle encore. Donc Manchester gagnant. Et toi aussi, Derka, tu avais donné Man U gagnant et vous marquez un point chacun. Bravo, messieurs. On va se rattraper sur les championnats Peut-être qu'on va étrangers. avoir un score Enfin, je vais me rattraper. plus intéressant en première ligue. Enfin, je crois pas. Allez, ça fait 5 points pour Bouga et 2 points pour Derka. Je crois que ça va être Sors de ma Merci sieste. beaucoup. Alors, est-ce que vous regardez un petit peu les championnats européens, donc le championnat anglais? Ouais, pas mal. Ouais. C'est quoi d'ailleurs votre préféré en championnat? Espagnol. Toi, bien c'est sûr, espagnol avec la Liga? Angleterre. Angleterre, C'est première plus ligue. physique, plus spectaculaire. Plus gladiateur, quoi. Ouais. T'as Je vu suis assez Samir d'accord. Nasri d'ailleurs ce qu'il a dit? Je suis dans le meilleur championnat du monde. Ouais. Donc je vois pas pourquoi je reviendrai dans le championnat français et tout. Pas mal. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Non, il y a la vérité J'étais dans ce avec qu'il le dit. camarade mais- de Samir Nasri hier soir. Bah, il l'a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais je t'emmerde, parle pas comme ça, non, parle mais pas ce commence ton pas à un peu nous- hautain là. à nous raconter, C'est la maison mère. Genre. Samir, On a bu un verre. Ah, on n'a pas bu un verre. Je La bois pas de jet, verre. la jet Momo. set connexion. Vas-y, dis-nous. Dis tout. J'étais au Moonroof. Moonroof. Voilà, Moonroof, avec l'accent. Dis-nous. Exactement, Moonroof. Voilà, c'est beau ça. Et voilà, il y avait Samir Nasri, on a discuté un petit peu footballistique. Je lui ai même dit à un moment, pourquoi tu t'es pas levé pour gifler l'ami du gars là? Du gars, le conducteur, il Zama. On va C'est te vrai. coincer dans une rue sombre, tu vas voir. Alors, c'est pas vrai. Hein. Moi, j'aime bien. Elki, pourquoi le championnat espagnol, ton préféré, Parce toi que j'adore Barcelone et le Real. Il y a toujours beaucoup de buts. En plus, ils marquent toujours beaucoup plus de buts que les autres. Donc c'est spectaculaire à voir. C'est vrai. Tu vois, le champion. Mais on parlera de la Tu vois, le Liga champion. tout à l'heure. Allez, on en était au prochain match avec Crystal Palace, Chelsea. Défaite de Chelsea. Alors ceux qui avaient joué le ticket, c'est comme ça qu'on dit, Bouga, pour quand on fait les pronos. Alors là, chapeau. Ceux qui hein. avaient mis 1000 € sur Crystal Palace. Je pense que là, ils ont dû fait se la faire de véranda à la l'oseille. baraque, Ouais. c'est ça? Il fait plus même. Bon, en tout cas, Mourinho avait hésité à mettre Terry sur la feuille de match et il devrait écouter son instinct parce que c'est ce jeune homme qui a mis le but contre son camp. Ouais, super Score défaite. final 1-0. Rapidement, ça nous donne quoi? Quand tu dis On se jeune dit homme, quoi? quand tu dis jeune homme, je te respecte pas. Le gars, il a 80 balais et
Terry. Et il nous tue sur place. Non, mais bon. Déjà, Chelsea, qui était en tête, je crois qu'ils sont plus en tête suite à. City ou est alors, devant, ouais, maintenant. City est devant. Moi, j'ai pronostiqué Liverpool champion cette année parce que je sais pas, je trouve que Liverpool a une espèce d'énergie. Mais blague à part, pour le match de mercredi contre Paris Saint-Germain, je pense qu'on est plutôt pas mal parce que j'ai regardé Chelsea C'est jouer. Liverpool qui est devant. Hein. Chelsea a 2 matchs en retard, ouais. Ok, d'accord. Mourinho même, j'ai l'impression qu'il est en train de flipper un peu. Non mais Mourinho, tu as vu sa façon de faire quand il parle de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il y a Tu crois que je te vois pas, Bouga? Même si j'ai la tête qui est tournée comme ça, je te vois. Tu connais Mourinho, l'entraîneur de Chelsea. Je pense que ce sera un bon joueur de poker, ce gars-là. Ouais, alors moi, ce sera un excellent joueur de poker. Non, mais de toute façon, c'est un peu sa patte. C'est ce qui est dit, sa façon de faire, sa façon de protéger ses joueurs. Parce qu'il a essayé de rentrer un peu dans le rond blanc en disant Paris est favori et voilà. On est d'accord. Mais en tout cas, il faut savoir que Chelsea, c'est quand même, à mon avis, c'est un des plus mauvais tirages. Parce que si on perd contre Chelsea, si le Paris Saint-Germain perd... Si on perd, c'est bien, t'as t'es vrai, toi. Francis, elle s'est pas du live. Tu vois bien, je suis neutre. Non, elle est pas neutre. Francis. Non, si le PSG perd contre Chelsea, c'est un peu la honte, c'est vrai. Alors que s'ils étaient tombés sur le Real ou sur le Bayern, c'est pas grave. C'est une finale avant l'heure. Pourquoi c'est la honte? Parce que c'est pas la honte, mais on n'arrête pas de critiquer le Paris Saint-Germain en disant c'est une équipe qui ils jouent contre que les petits, ils jouent en CFA en ce moment, c'est pour ça qu'ils sont premiers du championnat. Maintenant, à partir de mercredi, on va savoir si le PSG c'est vraiment une grosse équipe. Voilà. Mais Chelsea est une grosse équipe aussi. Chelsea est une grosse... Mais c'est exactement ce que je dis. Sauf que c'est un tirage quand même particulier. Parce que si on perd contre Chelsea, c'est moins glorieux que de perdre contre le Bayern ou le Real Madrid. On est d'accord? Quand même, ils sont solides, Chelsea. Franchement. Je suis d'accord. Et justement, je pense que Mourinho... sous-estime peut-être Chelsea. Oui, voilà. Et je pense que Mourinho, il voulait aller parisien, est-ce que je peux parler? Il voulait aller dans... je finis, après t'enchaînes. Je pense que Mourinho voulait aller dans ce sens pour peut-être enlever de la pression à ses joueurs. Et Laurent Blanc, du coup, lui met un peu la pression en disant ouais, c'est Paris qui est favori, quoi. C'est bon, tu peux y aller si tu veux. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Bouga? Ça sent le cul, tout ça. Ça va être un viol en bon et due forme, comme on dit chez nous. Que Chelsea va violer le Paris Saint-Germain? Oui. Ok. On va faire le pronostic maintenant. C'est de l'amour. Accepte-le. Ok, on va faire un prono maintenant. Donc, tu donnes Chelsea gagnant. Elki, tu donnes qui gagnant? Paris. Derka? Paris 2-0. Mansour? Paris. Ok, on voit tout ça. Allez, on regarde vos pronos, les gars, sur ce match. Crystal Palace contre Chelsea. C'est pas parce que vous avez mis 6-0, ça y est, vous voyez dans les comètes des paillettes. Victoire de Chelsea, mais calmez-vous. Alors, le bijou du jour, il est là. Crystal Palace, Chelsea. Tu vois, dans Crystal Palace, tu as le luxe, tu as tout ça, mais en vrai, c'est de la foutaise. Chelsea gagnant. Allez, vous marquez pas de points, c'est dommage. En tout cas, la vérité sur le Paris Saint-Germain, ce sera mercredi en Ligue des Champions. Allez, Petit oiseau, tu vas aller taper ce gros poisson là et c'est qu'une heure. Allez, on passe au prochain match. Arsenal-Manchester City. City avait pourtant dominé la première période, mais les joueurs d'Arsène ont recollé au score en début de seconde. Score 1 partout. Arsenal est à 5 points de Chelsea. Ça va un petit peu mieux pour mon ami Arsène et ses joueurs. Et tant mieux. Ouais. T'as regardé le match, Mansour? Il a pouffé, Bouga a pouffé. Les gens, tu sais sur quoi ils restent avec Arsène? Ah ouais, sur l'ensemble de sa carrière. Sur le match, là, son millième match, je sais pas quoi. Qui il s'est fait taper à 6-0. Voilà, le reste, on s'en bat les flancs. Il peut gagner 1-0, il peut faire des matchs. Moi, j'adore Arsène, en fait. J'ai vraiment un profond respect pour cet homme, faut le savoir. Peut-être qu'il songe à partir d'Arsenal quand même. De bagarre ou quoi? Non, mais à un moment donné, il a fait son temps, je pense. Tu penses? Ouais. Il a tout tenté là-bas, tu as tout tenté, ça passe pas. Ça passe pas, change. Ok. Non mais attendez, peut-être que les objectifs d'Arsène, c'est de former des joueurs, les vendre plus cher ou quoi. Il y a des clubs comme ça, comme le FC Porto, comme Lorient ou quoi, ils cherchent juste à gagner de l'argent, les actionnaires ils sont derrière, même s'ils gagnent pas trop de trophées. C'est un carrefour alors. Arsenal, j'ai l'impression, moi, sauf avec Ozil, je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Où ils ont posé 50 millions, le reste, c'est... Ouais, c'est vrai qu'ils ont cette politique de ne pas recruter des joueurs super chers. Ça, c'est bien, c'est sûr.
Et même au niveau des salaires. Mais après, quand même, tu es en première ligue, même Liverpool revient, tu as Chelsea, tu as City, tu as United. À un moment donné, il faut que tu pèses, sinon tu n'iras pas en Ligue des Champions et après, ça va être un cercle vicieux. Ils vont se retrouver. Mais si tu vas en Ligue des Champions pour t'afficher comme l'OM, c'est mieux, tu n'y vas pas. Non, mais Arsenal, franchement, ils tombent pas sur le Bayern, peut-être qu'ils passent en tour de plus aussi. Excuse-moi, okay. C'est pas le coup de s'afficher ou pas afficher. On y va, nous. Est-ce qu'on y va? Ça va les flammes. Réponds juste à ma question. Est-ce qu'on y va tout le temps? Oui, réponds à ma question, sois honnête. Est-ce qu'on y va tout le temps? Souvent. Non, on y va tout le temps. Pas cette année. On y était. On est sortis du tournoi, les gars. Réveillez-vous. Oui, mais bon, ils y étaient quand même, ils étaient qualifiés. Allez, vous aviez tous les deux pronostiqué Manchester City. Et vous marquez pas de points. Chut. On passe au prochain match. Stoke City, Hull City. Allez, Stoke City remporte le match à domicile grâce au but d'Onen Wingy à la 62e minute. Derka, tu avais donné Hull City gagnant et toi, Bouga, Stoke. Et tu marques un point, bravo. T'as jamais été aussi bon, j'ai l'impression. Regarde, même que t'as le droit à un petit massage. C'est bien, c'est mon truc d'habitude. Donnez-moi la river. Elle est où la river? Non, mais t'es à la Thalasso, là, quand même. Non, mais sincèrement, c'est tellement rare. Non, mais je pense que t'as jamais été aussi mauvais, Derka. Je suis d'accord. Après, je vais parler en tête-à-tête Mansour et Elki. Voilà. Si vous voulez faire du pognon, les gars, c'est avec moi qu'il faut dire. Allez, ça fait 6 points pour Bouga, 2 points pour Derka. On passe au prochain match. En Ligue française. C'est pas la moitié quand même. Hein. Merci, Caro. 6 sur 13 Oui, non. Et 2 sur 13 C'est calcul. Regarde les jeux d'émission. On en parlera tout à l'heure. Allez, on regarde le prochain match, Liverpool-Tottenham. Liverpool s'impose de la plus belle des manières face à Hull City, face à Tottenham, pardon. 4-0, c'est la 8e victoire de Liverpool. Arrête, Bouga, qu'est-ce qu'il y a? C'est la 8e, t'as pensé au chiffre romain, en fait. C'est exactement, parce que j'étais en train de dire victoire et 8e. C'est la 8e. Bon, ils sont bons, en tout cas, hein, les joueurs de Liverpool. Et vous aussi, vous avez été bons, puisque vous aviez pronostiqué Liverpool gagnant et vous marquez un point. Ouais. C'est pas très difficile, De retour. Mais moi, je m'inquiète sur ce match-là, je m'inquiète un peu pour notre gardien Hugo Lloris. Parce qu'il s'est pris des cartons, des valises cette année-là. C'est clair, ça. Et en Coupe du Monde, je ne sais pas ce que ça va donner. Tu vois. Allez, 7 points pour Bouga, 3 points pour Derka. Merci. Par rapport au sport, je peux prendre ne serait-ce que le micro sur vas-y. J'ai l'ami Ladji Doucouré qui est venu nous voir. Il a un petit souci. C'est vrai. Rien bien de grave. Mais il cherche des... sponsors. Voilà, non, des sponsors humains. Pas sponsor. Donc, allez sur sa page Facebook ou sur son Twitter. Il cherche des mécènes. Ladji Doucouré. Il cherche des mécènes. Voilà. Pour... Mais c'est pas de l'argent directement, c'est pour Rio. D'accord. Parce qu'il a tout ce qui est le staff et tout, et c'est pour s'entraîner là-bas directement qu'il a besoin de tout ça. Il a besoin de mécènes. Allez sur sa page, vous en saurez un peu plus, on vous fera transmettre le message. Eh ben merci Bouga. En tout cas, Ladji, on pense à toi. Allez, on regarde le classement de la Première Ligue. Ladji, avec toujours en tête Liverpool avec 71 points. Suivi de Chelsea avec 69 points et Manchester City avec 67, décidément, j'ai du mal. Et enfin, Arsenal en 4e position avec 64 points. C'est les chiffres des municipales. C'est le deuxième tour, là. Mansour, tu m'as regardé, t'avais quelque chose à dire? Non, c'est bon. Allez, on passe au dessert. Ligue du Kazakhstan, Ligue du Soudan, Ligue de Libye, et oui, on parle bien des autres ligues. Alors Elki, on va passer directement à la Liga, on verra qu'un match, c'était la 31e journée avec Atlético Bilbao, Atlético Madrid. Alors, au début, ils étaient menés à la 6e minute de jeu. L'Atlético Madrid s'impose 2-1 sur la pelouse de Bilbao samedi soir. Il conserve un point d'avance sur le Barça et reprend la tête de la Liga. En plus, c'était pas gagné, mais franchement... Ça va pas durer. Non, l'Atlético Madrid, on dit ça depuis le début de saison. On dit ça depuis le début de saison. Ils sont là, ils sont costauds, ils tiennent la route. Oui. Ça gagne tout le temps. Peut-être qu'ils peuvent le faire. Ils sont à combien de points? Il n'y a qu'un point de différence. Mais ils sont devant. L'Atlético Madrid à 76, FC Barcelone 75 et le Real Madrid à 73 points. Ouais, mais l'autre... c'est vrai, colle à colle. Comment ça s'appelle? La Pimous, là. Gouffry de la passion, il va s'énerver. Regarde déjà le Classico, ce qu'il a fait. Ouais, mais il est en forme. Il a été longtemps blessé. Arrête, l'autre, il est venu, il a dit...
pourquoi tu fais le nerveux quand Mais tu joues arrête contre de parler moi? avec ta main devant la Je bouche. fais comme eux. Après, Messi, il a fait ça. Il fait, non. Mais non, pourquoi tu es toujours sur la photo avec moi quand je marque le but? Ouais, voilà. Mais non, mais pourquoi tu marques le but, moi? Mais si, je te dis, c'est pas fini. C'est vrai que c'est pas fini. Ils sont costauds, ils tiennent. Depuis le départ de cette saison, ils se sont accrochés, c'est vrai. Mais ils ont perdu un point, ils sont revenus, ils sont repassés. Et là, Barça, ils vont clôturer le truc. D'ici 2 semaines, c'est fait. Allez, vous aviez pronostiqué tous les deux Madrid gagnant et vous marquez un point chacun. Bravo, messieurs. Oh là là. Non, mais Oh moi, là 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 là. Moi, je suis avec mon sourd sur cette affaire. T'as un peu Je pense moi, qu'ils peuvent t'as faire un peu quelque moi, chose. t'as appelé, Et ce t'as un serait une peu bonne nous. surprise, hein. Allez, ça fait 8 points pour Bouga, 4 points pour Derka. Merci beaucoup, Caro. Et on passe au match du Calcio avec la 31e journée du championnat italien Naples-Juventus. Aux gens qui nous regardent que le score n'est pas trafiqué. Le score n'est pas trafiqué. Allez, Naples fait chuter la Juve qui connaît sa 2e défaite de la saison en Serie A. Score 2-0. On regarde vos pronos, les gars. Naples contre la Juventus. Ça va faire mal comme match, hein. Franchement, le Napoli chez lui, c'est pas mal. La Juve, ils sont quasiment champions. Donc je pense qu'ils vont pas trop se fouler. Ils vont se concentrer sur l'Europa League. Et Naples s'imposera chez lui contre la Juve. Bah ouais, on prend des risques. C'est le cas 100% foot les pronos. Alors la vieille dame, hein, elle va sortir son fruit et elle va donner le signal de la victoire. La Juve. Allez, Derka, tu marques un point. Non mais il se camoufle derrière son affaire de coup de folie, pas faux. Non. C'est pas. Quand il y avait Maradona, tu peux me dire C'est ça. pas bien joué de mettre Naples et Allez, ça fait 8 Mais là, points c'est pas pour bien joué. Bouga. Attends, il y avait 8-4 tout à l'heure. Cinq Si je points. prends encore un point. Ouais. Ah, Va c'est lui qui bien. prend le point? Oui. Eh oui. Ah, j'ai pas compris. Encore Bah, heureux. il a pronostiqué Naples compris. gagnant. Toi, t'avais pronostiqué la Juve gagnant. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah J'ai bah pas tout la dit. Juve, elle c'est... Mais faut m'écouter Bah quand je ouais. parle, Qui Bouga. sort son fruit, je sais pas Ouais. quoi. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on passe au deuxième match du de la Calcio. passion. AC Milan, Chievo-Vérone. J'ai pas tout... Elki, explique-moi. En tant que professionnel, parlons-nous, s'il te plaît. Allez, Chievo porte de la zone rouge suite à cette défaite 3-0 contre l'AC Milan. But de Balotelli et un doublé de Kaka. Vous aviez donné tous les deux l'AC Milan gagnant et vous marquez un point chacun. Bravo! C'est beau. C'est beau! Allez, ça fait donc 9 points pour Bouga, 6 points pour Derka. Merci beaucoup, Caro. Allez, on passe au classement général du Calcio. La Juve est en première position avec 81 points. Ensuite, l'AS Roma avec 70 points. Et bien sûr, Naples avec 64 points. Eh ouais! 11 points d'avance avec l'AS Roma. Ouais. C'est bon, la Juve dans C'est plié. dans 3 matchs, c'est réglé, je pense. On verra. Allez, on passe au championnat Mathématiquement, ce n'est pas d'Allemagne. encore joué. La Bundesliga avec un premier match. Bayern Munich, Offenheim. Le Bayern voit sa série de 19 victoires s'arrêter à domicile. Bon, c'est vrai que c'est un peu comme les matchs amicaux, hein. On est d'accord pour eux? C'est pas grave. c'est Bah pas ouais. On rappelle que le Bayern Munich est sacré champion d'Allemagne. Champion d'Allemagne, on n'est même pas en avril. Ouais, chapeau Du les jamais artistes. Là, match nul, score 3-3. Encore un bon ticket à jouer là, hein. On est d'accord? Contre ma petite équipe. Contre ta petite Toi, équipe. t'as plein de Allez, petite équipe en fait. Offenheim, mon frère. Offenheim. En tout cas, vous aviez pronostiqué Bayern gagnant et vous ne marquez pas de points, messieurs. Ah, on a mis Bayern. On aime bien le championnat d'Allemagne quand même? Ouais, quand même pas mal. Moi, je l'adore. Et toi, Elki? Pas particulièrement. Non, non. Tu sors. Lui, la Liga. Ah, tu sors. Ouais, Allez, quand c'est technique, on y va avec le dernier match de ce clash 100% foot. Stuttgart, Borussia Dortmund. Mené. La Liga, tu vois, c'est mieux parce que là, il y a Barcelone, ils ont un point. Barcelone, le Real et l'Atlético Madrid, ils sont tous à 3 points, alors que Oui, c'est vrai que ça c'est pas très intéressant. Les Après, c'est pas du tout les mêmes Ils sont enjeux. déjà champions, il n'y a pas de suspense, tu vois, ça sert à rien. Oui, mais bon, après, c'est pas les mêmes enjeux, mais je trouve que la lutte pour le maintien, la course Entre au Barcelone et le podium, Real, quand même, il y a toujours. c'est des enjeux qui sont intéressants Presque quand toutes les même. années, c'est juste à côté, tu vois, alors C'est que les là, le champions, Bayern, ils sont. C'est les champions. Tiens, tu es très bien. Allez. Pas Le marrant à gars, il suivre, joue au poker contre lui, il arrive, il est perdant déjà. C'est les champions. Allez, Stuttgart, Borussia Dortmund, score 2-3. Le Borussia qui récupère sa place de dauphin. Stuttgart qui a déjà un pied en Ligue 2 allemande. On peut dire ça comme ça. Je sais pas comment elle s'appelle, la Ligue 2 allemande d'ailleurs. Ils étaient bien. Bundesliga 2. Bundesliga. Allez, on regarde ton prono, Derka.
Stuttgart contre le Borussia Dortmund. Bah, le Borussia, je sais pas, c'est bizarre un petit peu. Hein. Aubameyang, il a plus ses jambes du début de saison. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ça pue un peu et Stuttgart, c'est solide chez eux. Donc, victoire de Stuttgart. Facile. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et toi, Bouga, tu avais pronostiqué le Borussia gagnant et tu marques un point, bravo. Kinder Délice pour tout le monde. Alors là, à la mi-temps, je pense que t'as jamais été aussi bon. Hein. Bouga, sincèrement. Je regardais la mi-temps, je dis ah c'est bon, vas-y. Allez, 10 points pour Bouga, 6 points pour Derka. J'ai droit à un bout de... Allez, c'était le dernier match de ce Clash 100% foot. Je vais demander le résultat du Gage Clash pour savoir qui a gagné le point supplémentaire et c'est notre ami Derka. Merci, vous avez eu pitié de moi, merci. Le score du Clash 100% foot, ça fait donc 7 points pour Derka et 6 points pour Bouga. Je vais demander à Paul de venir nous rejoindre sur le plateau. Mansour, on te retrouve sur Afrique Foot. Merci vraiment d'être venu sur ce plateau. Elki, on te retrouve où, toi? Bientôt, je pars à Séoul pour un tournoi et ensuite à la finale de l'European Poker Tour à San Remo et à Monaco fin mai. Fin avril, pardon. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Merci beaucoup, Elki, d'être venu. Est-ce que tu peux un petit défi? À un moment que tu vois que c'est le tournant de la partie, tu vois que c'est pas bon, tu te jettes. Tu le gifles. S'il te plaît. Bon, allez, stop. Paul, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Caro également. À ne pas manquer, bien sûr, c'est le quart de finale aller de la Ligue des Champions demain. Ah non, c'était pas mercredi, j'ai dit à chaque fois mercredi, mais c'est demain, mardi, pour la Ligue des Champions. Et on va allez, tous s'inviter dans l'émission à Mansour. Qu'est-ce qu'il y a? On va tous s'inviter dans son émission. Exactement, et on va tous aller voir Mansour sur Afrique Foot. Allez, on se retrouve mercredi pour les pronos et lundi pour une nouvelle édition du Clash 100% Foot. À bientôt. Et toi qui veux perdre de l'argent, j'ai son contact. Appelle-moi. Il a dit viens avec des valises de billets.